Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Bass. Je fais un review de certaines de mes parties de poker online. Si vous me connaissez, vous avez l'habitude de me voir commenter le foot. Ça sera toujours le cas, je ferai toujours du foot mais un peu plus large, le foot généraliste. Donc sur cette chaîne, il y aura à la fois du foot et du poker, donc avec des reviews de mes parties de poker, pour un petit peu analyser mes plays, pour savoir si j'ai, et moi-même aussi, pour pouvoir progresser pour voir à l'instant T si j'ai fait le bon choix ou pas. Voilà, donc on va faire sur une partie de The Blood Satellite. C'était 3 fois 20 euros, donc c'est un ticket satellite pour obtenir un ticket à 20 euros. 96 mains, donc on était 17, 22, je sais plus. Je vais vous dire ça quand je vais dérouler le fil. Et cette partie-là, j'ai terminé premier, mais bon, il y a sûrement aussi des bonnes choses à voir, mais aussi des erreurs. Donc je vais essayer d'analyser tout ça et bien sûr passer, on va pas faire toutes les mains non plus, on va faire les plus importantes en fonction surtout des grinds ou de la montée du stack. On commence la partie à 97 blends et on va pas commencer par cette main, on va voir donc du coup les parties qui sont les mains qui sont intéressantes, pardon. Donc là je vois que ça change pas beaucoup le stack, donc on va avancer. On va commencer peut-être avec cette première main, non, parce que je vois que celle-là, par contre, celle-là est importante. Alors, donc là, je suis en grosse blende. Donc il y a une relance au cut-off à 2,7 de Alex Maillot. Là, ça arrive à moi, ben forcément, je sur-relance. Donc là, je choisis un sizing assez élevé comme je suis en grosse blende, donc je passe à 10. Donc j'envoie quand même une sacrée saucée avec As-Roi. Voilà, c'est collé. Le flop vient de Dame Valet qui m'offre en fait un tirage quinte ventral plus une backdoor flush, hein, un tirage couleur avec Roi de cœur qui est donc le deuxième nuts pour la couleur. Donc je décide logiquement de faire un c-bet à 6,6 c'est collé. À la turn, j'ai la chance de toucher mon As avec qui ouvre un deuxième tirage couleur. Donc ben là, le play est assez logique de faire un second bar. Et là, je décide de faire tapis. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette partie de satellite, en fait, beaucoup font de tapis un peu avec n'importe quoi. Là, je décide de faire tapis à la fois pour ben, valoriser. Voilà, si un joueur a une dame, par exemple, il va peut-être payer. S'il a un as moins bon, il va payer. S'il a un tirage couleur, il va payer. Et donc, c'est aussi pour protéger de ces deux tirages qui me font un petit peu peur. Donc, je préfère gagner la main tout de suite ou me faire payer par moins bien. Et là, il se couche. Donc, je remporte quand même un beau pot de 34 blends qui me fait arriver à 92 blends. Je comptais un blend. Une autre partie là, où on a un associé, donc je vais jouer encore contre le même adversaire qui est de grosse blend. Je décide de. Il n'est pas beaucoup, hein, vous voyez qu'on est 1, 2, 3, 4, on n'est que 5 à table, hein. Je décide donc de relancer avec mon As. Donc 3, c'est collé par la grosse blend. Au flop, bah, j'ai absolument rien touché sauf un backdoor Kent, éventuellement un runner-runner avec Dame Roi qui me ferait Kent. Mais je décide malgré tout de ces bêtes. Ah non, je check, pardon. Je vais commenter après plutôt. Check, check. Donc là, je préfère pas prendre de risque. À la turn, un 9 qui ben, ouvre pas grand-chose, donc du coup, check, check. Et à la river, check. Du coup, je check back. Pourquoi? Parce que j'ai quand même un 4. Voilà, donc j'ai de la showdown value, c'est-à-dire que je peux aller montrer mes cartes et en espérant que mon 4 suffit. J'ai pas besoin de bluffer sur ce coup-là. S'il est devant avec un 10 ou un valet, bon, de toute façon, il va payer quand même. Donc, rien à, aucun intérêt à bluffer ce coup. Et donc, en fait, on check back. Et du coup, ça me permet de gagner ce coup. Allez, on va avancer. Là, on baisse. Après, voilà, il y a le stack baisse, mais c'est aussi la structure qui fait que c'est une structure assez rapide. Donc, les blends baissent sans forcément qu'on ait perdu deux coups. On va prendre celle-là, peut-être, elle est intéressante avec un 8-10, un connecteur suité. 8-10 de carreau. C'est relancé par Lady Vagina juste avant moi à 2,1.
Alors, ces spots-là, connecteurs suités, j'aime pas trop les coller. Je préfère soit les folder, soit les 3BT. Donc, je décide de 3 bêtes. Pas 3 BT à chaque fois, mais j'aime bien 3 BT avec d'autres mains que des premiums. Donc, je relance x4, un peu plus de x3 et quelques, quoi. 3,5 à 6,8 donc. Blend. On parle toujours en blend, hein, bien sûr. Et c'est foldé, donc je suis très content de gagner avec hauteur 10, ça finalement, hein. Voilà. Alors, on va avancer un petit peu. Il n'y a rien de particulier. Un as, c'est toujours intéressant d'avoir un as. Je suis en small blend. Alors, le bouton relance, donc c'est toujours suspect. Et bien là, je décide du coup de re 3 bêtes de nouveau. Je suis en small blend. En small blend, je n'aime pas trop coller. C'est assez rare, donc je préfère pareil. Là, c'est le même profil. Quand je suis en small blind, je préfère soit folder, soit 3BT, donc avec une main légitime, avec un bloqueur en as, hein, sur une meilleure main, je bloque pas mal de mains. Et donc là, il se couche, encore une main gagnée sans showdown. Bon, là, il y a un tapis, mais ça ne me concerne pas. Donc on est à 57 blends. Voilà, là, ça ne concerne pas non plus. Les tapis, vous voyez, ça me voit beaucoup, hein, c'est vraiment des parties un peu spécifiques. On ne commentera pas toutes ces parties-là, on commentera des parties un peu plus longues, hein. Là, c'est du satellite, il faut très vite. Il n'y a que deux places trois places qui gagnent le ticket pour un satellite à 20 euros. Donc, c'est une partie à 2 euros, hein. Donc, forcément, il faut être un peu plus agressif et jouer comme la structure est très rapide. On se retrouve très vite short. Vous voyez, j'ai pas fait d'erreur. Je suis à 24 blindes, quoi. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà. Alors, bon, là, pas de main intéressante, hein, donc on avance. Voilà. Et par contre, vous voyez que le stack diminue. On est à 17 blindes, donc on va voir ce coup-là. Donc, je suis au cutoff. Au cutoff, bah, je décide logiquement de relancer à 2,5 avec As-Dame suité. Très bonne main, très forte main. En plus, on n'est que 5. C'est collé par Dexter, avec la même main, on le voit. Là, ben, j'ai tout simplement Kent, j'ai tiré max, alors que mon adversaire, on le voit, a touché un très très beau tirage couleur, le max, tirage max, hein, avec le As. Et donc là, il met tapis. Il met tapis chez Kent, là, c'est. Il n'y a pas photo, c'est payé, instacall. Ben là, faut juste espérer qu'il ne touche pas de trèfle, ce qui est le cas. Donc, ce qui me permet de doubler, de passer en 35 land. Donc là, on voit qu'à la table, j'ai le meilleur stack. Alors, une main où je suis du petite blend contre la grosse blend. Donc là, la parole m'arrive, forcément, je relance avec une paire de dames. C'est collé. Très finement joué par Gluba Bulgi, hein, qui avec une paire d'as slow play sa main. J'ai la chance au flop de toucher un brelan. Donc là, je suis max de chez max, je le sais, il n'y a pas photo. Donc là, ben, forcément, voilà, check, check. Oui, j'ai essayé de cacher un petit peu ma main et de faire bluffer l'adversaire. Ça n'a pas fonctionné. Donc là, on arrive à terme à 5 de cœur qui ne change rien. Je décide quand même de miser, forcément. Assez faible pour me faire payer par moins bien ou hauteur as, peut-être. Bon, évidemment, il avait paire d'as, donc voilà. Et à la turn, ben, j'essaie d'envoyer un value, une mise pas trop élevée, hein. Et mon adversaire n'a plus que 11 blindes, il met tapis, mais forcément j'ai un stack call et du coup je remporte ce point intéressant. 35 blindes, j'élimine un adversaire. Attendez, je crois que j'ai loupé cette main. 9 et 7 suité, c'est toujours intéressant. Alors, donc là je suis au bouton. Bouton avec un connecteur suité, 9-7, ça passe jusqu'à moi. Je relance x3, c'est collé par le joueur Dexter que j'ai déjà joué, 7 et 3. Là, je touche mon 9 sur un flop avec une paire de dames et un 9. Donc forcément, je suis très très bien placé. Je décide forcément de miser. C'est collé, alors lui forcément il colle avec son tirage couleur. On va voir ce que nous réserve la turn. La turn est un as. Bon, un petit peu toujours embêtant, cette main.
Petite main, donc je préfère check back. Voilà, s'il a touché son as, s'il a une dame, bah, de toute façon, derrière. Donc forcément, il va payer si je mise. Et il peut avoir un tirage couleur, c'est vrai que ça me prend un risque, mais bon, là, ce board qui est quand même très connecté, je préfère check back. Et la river, deuxième trèfle qui change pas grand-chose. Et là, il mise. Là, il mise, j'ai quand même une décision parce qu'il peut très bien avoir une dame, il peut très bien avoir un as, il peut très bien avoir un 9 meilleur que moi. Et effectivement, il y a aussi des tirages ratés dans sa range parce qu'il peut très bien avoir un tirage couleur, mais il peut aussi très bien avoir 10 valets par exemple, hein, pour un tirage Ken par les deux bouts qui a raté. Voilà, donc bon, je décide de payer malgré tout, puisque j'ai quand même quelque chose. Et c'est pas évident, hein, pas évident cette main. Voilà, on peut vraiment pas évident de savoir s'il faut payer ou pas. Bon, je décide de payer, je me dis qu'il y a quand même quelques tirages ratés dans sa main. Donc je me retrouve avec 53 blinds. On voit quand même que j'aime le flanc à 65 blinds. Je crois qu'on arrive à la TF, hein, on est deux. On est 7 et j'ai le deuxième stack de la table, en sachant, comme je vous dis, que les trois premiers obtiennent le ticket, donc ça sert à rien d'être premier, hein. Troisième, ça suffit, donc il y a quand même une grosse part d'ICM de place payée à prendre en compte. Donc là, on va passer. As-Dame, on va bien sûr la regarder. Je suis en milieu de parole, je décide de relancer à 3x avec mon As-Dame off. C'est collé par le joueur au bouton qui a 29 blinds, j'en ai 49, j'ai le double de lui. Flop monocolore avec 3 cœurs, 18-6 avec beaucoup de tirage aussi. Je check dans ce board-là, je préfère le checker, je suis souvent derrière et je serai souvent payé. Je serai souvent payé par un 10, par un 8, par un 6, par un tirage Kent, par un tirage couleur, par flush direct, par Kent direct. 7-9 sur entrée, par exemple. Donc, j'ai aucun intérêt à miser. Et check aussi. La turn 9 qui fait encore plus rentrer la Kent, ce qui n'est pas mon cas, donc check check. Et à la river, là, la Kent est rentrée, et elle est rentrée aussi pour moi. Donc je pense que j'ai forcément de la value, hein. Voilà, j'ai la Kent, il peut très bien avoir un 10, il peut très bien avoir un 9, il peut très bien avoir touché un valet, ou deux paires, pourquoi pas. Et donc voilà, je décide de valoriser. Et là, il se couche, bah, il ne devait pas avoir grand-chose, hein. Donc je remporte quand même le pot qui me fait arriver à 58 blends. Je suis toujours le deuxième stack de la table, de la TF. Donc là, je suis en grosse blend avec valet 7, une main très mauvaise. Là, ça arrive, je crois, jusqu'à moi. Voilà, il y a le small blind qui limp. Je préfère checker sans problème. Une main assez pourrie. Ben là, check, check. À la turn, je trouve mon 7. Donc, ben, j'essaie de la valoriser de protection. Ça marche. Donc, voilà. Et je continue à grinder à 49. On voit qu'on va arrêter un petit peu là. On voit que là, on n'est plus que 5 joueurs. 5 joueurs, donc on n'est plus qu'à 2 places. On est à 2 places des places payées. Donc, ça commence à être intéressant pour moi. Et j'ai les plus gros stacks, donc il faut que je fasse attention à ne pas faire n'importe quoi pour conserver cette place qualificative enfin, ce satellite, quoi, ce ticket. On va jouer celle-là où, bien sûr, j'ai As-9, je suis le petit blend. C'est relancé par, j'aime le flanc UTG avec 2,5. C'est par Macassin. Bon, là, j'ai deux solutions. Soit je 3 bêtes, soit je colle. Comme il y a la pression ICM assez forte et comme j'ai une main assez forte que je peux aussi bah, slow play, c'est-à-dire minimiser la force de ma main. Je préfère coller, mais j'aurais très bien pu se relancer. Mais après, si Macas Mix me fait tapis, je fais quoi? Je suis un peu embêté, quoi. Donc je préfère coller. Et Fantos se couche. Le flop, j'ai la chance de toucher top pair. Il mise. Il mise. L'autre joueur se couche, je paye logiquement. À la turn, doublette du 3. Bon, il y a très peu de 3 dans sa range. Il y a des As dans sa range et des As plus forts quand même. Il check.
il check, je check back. Et donc à la river, son check me fait penser qu'il a pas d'as. Voilà, qu'il a pas d'as, qu'il a pas de 3, qu'il a peut-être un 10. Bon, la couleur entre, il peut très bien l'avoir aussi, mais je décide de valoriser à 7,5. Et là, il se couche, donc il ne va pas avoir grand-chose. Mais ça me permet de garder le lead sur cette table et d'être toujours le plus gros tapis, ce qui permet d'être bien parti pour décrocher ce ticket. On est toujours 5 et j'ai le plus gros tapis. Là, il y a une confrontation, on va pas en parler, mais ça fait un joueur de moins. On est 4, donc on est la bulle maintenant de cette place satellite. Bon, pas une grosse incidence sur le stack, donc on va passer. As-Valet, petite blend. C'est relancé UTG par J'aime le flamme. On n'est que 4, donc voilà, 2,5. Je colle, là c'est pareil, je peux surlancer, mais comme on a la bulle et qu'il y a un joueur très short à 9 blends, et je sais pas si on le voit d'ailleurs, là, je crois que je bouge un peu le. C'est de changer, là. Je vais mettre là. Voilà. Et vous voyez que Fanto As, là, il a 9 blends. Il y a Macas Mix aussi à 12 blends. Qui est là. Bon, mais forcément, c'est quand même important. C'est quand même important de jouer cette partie-là quand même. Donc je préfère le coller. J'aurais très bien pu 3 BT. Au flop, top pair encore avec un très très bon kicker. Il check, check, check. En première parole, je fais toujours check, surtout quand j'ai pas relancé. Je préfère le laisser miser, quitte à coller, plutôt que down bet. Je vous le down bet assez rarement. Il faut peut-être que je le fasse un peu plus à mon jeu, mais c'est pas le play le mieux, je trouve. Donc là, bon, comme il a pas misé, ben, je décide quand même d'y aller. Hein, on sait jamais, par un tirage couleur aussi ou autre chose. Donc je préfère miser. De value protection. Et ça passe. Donc voilà. Il n'y a plus que 4. Une connecteur suité au bouton. C'est misé. Alors là, ben, je décide de 3 BT. Disons que c'est un peu risqué, mais je vais lui mettre un maximum de pression sur ce petit stack. S'il a relancé un petit peu light, bah, il va devoir passer. Moi, j'ai quand même jamais que hauteur 7, hein. C'est pas non plus fou, quoi. Voilà, j'ai que hauteur 7. Donc, bah, je tente. Je tente le coup de gagner le pot tout de suite, quoi. Oui, s'il colle, bon, bah, j'aurai une bonne main pour faire mal. Il se couche, donc très très bonne opération de ma part. Et du coup, il réduit un petit peu son stack. Là, il y a une confrontation. Non, ça passe. Il double. Donc, on est toujours. Ah, j'ai oublié Body Bush. On est 5 en fait. On n'est pas 4, on est 5. J'avais oublié celui-là en Body Bush. On est 5. Là, je vais bien sûr vous montrer cette main où je suis de grosse blinde avec une paire de dames qui est relancée à tapis par Fantoas avec une paire de 8. Là, forcément, c'est un stack call. Il n'y a même pas à réfléchir. Et donc là, je joue un 80-20 face à Fantomas et qui peut permettre d'éliminer un joueur, ce qui est fait. Je tente le Brelan max. Attention, il joue un tirage, donc on n'est plus que 4. Donc là, on est vraiment à la bulle, pardon. Voilà, donc on va jouer cette main aussi. Bah, je suis de petite blinde roi dame suité. Forcément, je relance à 3 bêtes. Là, je relance à 3x, pardon. Et j'aime le flanc qui est 28 blinde me relance. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je pas folder, évidemment. Soit je colle, soit 3 bêtes, 4 bêtes à tapis. Comme c'est le deuxième stack, j'ai pas forcément envie de le faire doubler, donc je décide de coller. Et d'aviser au flop. Au flop, je touche rien et là, je mise. Assez surprenant mon play. J'avoue que je suis un peu surpris de ce play. Ça marche, mais ce down bet est un peu bizarre quand même, hein. Je vois pas trop l'intérêt en fait, mais bon, je me dis que peut-être il a pas touché sur ce board-là. Bon, voilà, je suis pas forcément hyper content de ce play, mais bon, il passe, donc tant mieux pour moi. Et je me retrouve du coup à 64 blindes, vraiment large favori de ce tournoi. Et en sachant qu'on est à la bulle, bon, ben là, normalement, je dois aller chercher le ticket, il n'y a pas photo. Et donc, ben, il faut attendre maintenant que Body Bush et Smith, un des deux saute. Donc, il faut que je mette le maximum de pression ou laisser faire. Et ça va le faire tranquillement. Donc là, il y a un tapis. Donc, bon,
On n'y va pas forcément. C'est passé. On voit qu'il y en a qui a 3 blends maintenant. Allez, là, donc, je suis de grosses blends. La small blend à 9 blends fait tapis, donc il peut faire tapis avec une main très très large, enfin, une range très forte. Donc, ben, j'ai sauté en train de blend, 3 blends, j'ai une dame valet. Peut être même à flip maintenant. Donc, je décide de payer. Je pense que c'est le bon play. Je pense qu'avec 9 blends, j'ai 63 blends. Je pense que je dois prendre le spot. Bon, malheureusement, je tombe mal, mais malgré tout, c'est un 50-50, hein. C'est un 50-50. Il chope son 10 direct. Je chope la dame, mais trop tard, il a déjà fait full, donc il remporte et il double 19 blends. Ça relance un petit peu le game, hein. Attendez, parce que là, j'ai loupé le main avec les rois. Alors, donc là, il relance avec ben, ses 3 blends, paire de 8. C'est forcément insta-call avec paire de 3. Paire de rois, pardon. Et que va nous réserver le board. Et bien là, ça gagne. Alors, visiblement. Ah, d'accord, c'était pas la TF. Donc, oui, je me disais 62 mains sur 96. Donc, c'était pas la TF. Ça doit être la TF maintenant, je pense. Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs. Donc, on est à 8 joueurs, hein. Le problème, c'est que je vais bloquer un peu Tamarin là. Mais bon, je vous raconterai là où il y a mon écran, ma webcam, c'est là où il y a Tamarin. Mais je vous expliquerai la que si blend, hein. Allez, c'est parti. Donc, c'est la vraie TF, hein. Je ne peux pas le voir avant, hein, je le vois au moment, mais là, je vois pas. En tout cas, je sais qu'il y a 62 mètres sur 87, donc c'est forcément pas terminé. Allez, donc là, j'ai 59 blends. Je suis bah, le chip leader de cette TF, hein. Donc là, bon, j'ai misé, rien d'intéressant, tout le monde est passé. Là, une confrontation, ce qui fait partir un joueur. On va rencontrer, on va jouer cette main. Je suis de grosse blinde tout seul. Avec Dame Valet, c'est relancé à tapis avec 3 blindes seulement en 9 et 6. Bon, ben là, il n'y a pas à réfléchir, c'est insta-call. Forcément, on peut éliminer un joueur, en plus qu'on a une main valable. Et là, j'ai la chance de toucher la dame. Et ça tient, donc ça fait un joueur de moins encore. Et j'arrive à 54 blindes. Là, As-Dame, malheureusement, je vais gagner la même, mais juste ma relance. Donc, je ne vais pas gagner grand-chose. Là, c'est pareil, paire de 9, je suis tout seul. Je n'ai pas de rencontre. Là, on me laisse la main avec 9 et 4, je suis content. Là, est intéressante celle-là. Je suis de petite blende. Tapis avec 5 blindes seulement. Bon, je décide de tenter. C'est pas terrible, 10 et 7, hein, mais bon, je peux éventuellement éliminer, je peux chatter. Malheureusement, je ne touche pas et ça le fait doubler, mais ça le fait doubler à 12 blindes quand même, hein. Attention quand même. Rien d'intéressant. On fait un petit point quand même parce que 1, 2, 3, 4, 5, on est 6, hein. 6, je vous rappelle, c'est 3 places payées. 3 premiers sont payés. Intéressant, là, j'ai perdu 6, on va voir comment ça s'est déroulé. J'ai perdu le coup, mais comment ça s'est passé? C'est collé par un joueur qui a que 7 blindes. Là, je limpe, je suis pas hyper content de ce play là. Avec un joueur, la grosse blinde qui a 13 blindes et le joueur qui a limpé avec 7 blindes. J'ai une paire de 6. Moi, je pense que le meilleur play, c'est de faire tapis. Moi, je pense que, ouais, je pense que le mieux, c'est de faire tapis et pas de le laisser dans le coup. Paire de 6, c'est très fragile. Donc, je préfère écarter, quitte à jouer un 50-50. Ouais, je suis pas très content de ce juste de just call. Donc là, j'ai rien touché et il y a As-Valet devant. Il bête, un petit stack. Principe, ça montre énormément de force quand même. Et donc, j'ai décidé d'abandonner. On commence à baisser, mais bon, on a 31 blindes, on reste toujours chip leader de cette table, de cette TF. On avance, c'est rien d'intéressant là. Là, il y a 2 joueurs qui sont à tapis et ça fait un, 2, non, non, ils sont. Le petit tapis a gagné. Là, par contre, il y a un short qui saute.
Donc on se retrouve à 1, 2, 3, 4, 5. On est proche de la bulle. On va regarder celle-là pour voir si c'est intéressant. J'ai gagné le coup avec Dame Valet. Je relance avec Dame Valet suité. J'ai le plus gros stack, donc je dois mettre la pression. C'est collé par un joueur à 6 blindes seulement. Après, attention, hein, parce que les joueurs comme ça qui disent, peuvent soit se donner des grosses mains, soit c'est des joueurs qui manquent un petit peu de technique. Je bouge, par contre, on change de truc parce qu'on ne voit pas le board là. On va le mettre là plutôt. Voilà, ça peut être des joueurs qui jouent trop avec un petit stack qui doit faire tapis ou folder, hein. Il n'y a pas trop de principe de play, mais bon, voilà, ça peut être des joueurs comme ça. Et là, c'est sur la room PMU, il y a beaucoup de joueurs comme ça, hein. Je décide de c-bet, pourquoi pas, s'il n'a pas touché, il va folder, hein. Il fold, mais écoutez, c'est une très bonne nouvelle, il a que 6 blinds, 5 blinds maintenant, donc ben, forcément, il se rapproche de l'élimination. Un coup comme ça, j'ai Dame Valet, face à paire de Valet, il relance à tapis à 5 blinds, je colle. Je sais pas si tellement ça vaut le coup de payer là, en fait, hein. Franchement, 5 blinds, après, bon, il y a 5, 6, 6, mais j'ai que 15 blinds, hein. Je suis pas obligé de payer là, hein. Franchement, je suis pas obligé de payer, hein. J'ai la chance de toucher madame et que ça tienne, donc on n'est plus que 4, donc on est la bulle. Là, je mets la pression, hein, je fais le gros tapis, il y a deux joueurs très short. Il y a deux joueurs très short, donc je mets le coup. Là, j'ai pas touché. Il bet à tapis. Bon, mais j'ai rien, je suis derrière, donc j'abandonne. On va voir les deux dernières mains, hein, puisque ça se finit dans deux mains. Là, je suis de grosse blend face à la petite blend qui est le deuxième short. Alors là, il y a une relance de James Flan qui est aussi short, il se couche. Bon, le play est de fold, bien sûr. Et donc là, on arrive à la dernière main. Voilà, dernière main. Donc on est toujours la bulle, hein. Voilà, les deux se couchent. Alors là, il a 12 blinds. Moi, j'en ai 26. Je décide avec As-9 de faire boîte. Je lui mets le maximum de pression. Pourquoi pas? Mais après, je peux très bien relancer. Je peux très bien call aussi. Je prends quand même beaucoup de risques parce que si je perds le coup, ben, je me retrouve à 14 blinds. Bon, après, je serai toujours devant, j'aime le fin et Balton Boom, donc peut-être pour ça que j'ai fait ce play. Je suis pas hyper content de ce play quand même, hein. Où je tombe contre les dames, donc forcément c'est insta-call. Et là, grosse chance, j'arrive à toucher un as, même deux as, puisqu'il me fait faire brelan. Et là, j'élimine en fait le plus gros qui restait par rapport aux deux autres, qui doit être bien content. Et voilà, donc du coup, j'obtiens le ticket. On était trois à l'obtenir. Voilà. Voilà les amis, cette session se termine. Donc on en fera plusieurs de cette session, hein. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire les commentaires. Donc on fera plusieurs reviews de mes parties, là où je gagne, où je perds. Voilà, là j'ai pris celle-là parce que c'était une partie rapide, mais on fera une partie un peu plus longue, voilà, des tournois beaucoup plus longs. Mais je passerai évidemment. Voilà. Moi, ça fait 28 minutes. On essaiera de faire à peu près cette session-là. Voilà, mes amis. Merci et à bientôt.